Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet astro-oracle donc du 17 au 23 avril, où nous allons regarder et essayer comme toujours ensemble de raconter le langage des astres pour donner du sens un petit peu, à ces temps qu'on vit. Donc il y a 2 événements majeurs, hein, qui sont, tout d'abord, la nouvelle lune, en Bélier, hein, la deuxième nouvelle lune du mois à 29° du Bélier, degré anarétique et qui en plus, qui commence, enfin qui nous permet de commencer la saison des éclipses, qui est une éclipse hybride solaire, et le début de la rétrogradation de Mercure le lendemain. Donc, quelque chose que je regardais un petit peu pour préparer et pour essayer un petit peu de raconter différemment. Les saisons des éclipses font souvent partie de ce qu'on appelle des cycles qu'on appelle les saros, hein. C'était les Babyloniens les premiers qui avaient remarqué cette répétition tous les 18-19 ans, hein, d'éclipses. Et d'ailleurs, le mot saros veut dire répétition. Et il y a un symbolisme qui est associé aux éclipses, où parfois on appelle, vous savez, les éclipses ont toujours lieu lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, plus elles sont ce qu'on appelle totales, plus en fait elles sont proches des nœuds lunaires, hein. Donc vous avez le nœud sud et le nœud nord qui sont des points fictifs, hein, dans le ciel, et que parfois vous allez entendre que le nœud sud est associé à la queue du dragon et le nœud nord est associé à la tête du dragon. Donc il y a quelque chose dans ce symbolisme qu'on peut regarder un petit peu pour comprendre l'éclipse, qui va nous ramener à cet Ouroboros. Cet Ouroboros, vous savez, c'est le symbole du serpent qui se mord la queue. Et je trouve que c'est d'autant plus fort qu'on est à la fin de la saison du Bélier, et on sait que le Bélier, hein, le signe du Bélier peut être lié à symboliser cet archétype du héros qui a besoin à un moment donné de sortir du ventre de la grande déesse mère, hein, que ce soit le dragon, que ce soit le serpent. Dans la Bible, vous avez aussi celui qui sort de la baleine, hein, pour ensuite se mettre en chemin. Alors pourquoi j'utilise un petit peu cette histoire pour vous raconter l'éclipse de cette semaine? Parce qu'en plus elle est en carré à Pluton, hein, même si c'est à 29° du Bélier. Forcément après le soleil rentre en Taureau à 0°, donc il y a le carré à Pluton qui est toujours à 0° du Verseau. Donc il y a vraiment ce symbole de quelque chose en nous, le lieu où l'éclipse a lieu conjoint au nœud nord, hein, forcément la nouvelle lune est au nœud nord, mais ça nous demande d'abandonner le nœud sud. Le nœud sud, souvent, c'est le lieu où, dans un thème, c'est ce qu'on connaît, c'est justement le refuge un petit peu de ce ventre, j'allais dire, c'est quelque chose, ce refuge de l'expérience qu'on connaît, et on doit aller vers le nœud nord, vers ce processus d'individuation, et donc de se libérer aussi du nœud sud, même si je pense que c'est pas forcément un mouvement radical. Parfois, il y a une sagesse, hein. Là où vous avez votre nœud sud, vous avez aussi la sagesse de quelque chose, mais c'est le lieu où on peut s'enfermer, hein. Les éclipses, ou la saison des éclipses peut être entendue justement comme un peu cet ouroboros, hein, ce cycle de vie, mais aussi la possibilité de sortir du cycle des répétitions, hein. Vous savez, la roue de la vie, le samsara, qui était aussi ce lieu où on est un petit peu prisonnier. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce que je voulais vous expliquer avec le carré à Pluton, hein. Pluton, ce sont les forces de l'inconscient, ce sont justement parfois les forces du dragon, les forces de ce qui n'est pas amené à la surface. Et le fait qu'il y ait un carré à Pluton, il y a cette invitation à percer quelque chose au jour, à se libérer justement de ce qui, à présent, nous enfermait. Et en temps d'éclipse, souvent, le destin est accéléré, hein. Donc il y a quelque chose qu'on pourrait aller ensemble philosophiquement des fois s'interroger. Je pense qu'on ne le fait pas assez en astrologie, si on est soumis justement à une marge de manœuvre ou pas, hein. Je crois que vous l'avez déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Certains pensaient que le déterminisme était total, des gens comme Ptolémée par exemple, et certains pensaient qu'au contraire il y avait un déterminisme partiel, et que vous pouviez réaliser des talismans, d'où le lien à la magie avec l'astrologie, pour vous libérer de certaines planètes. Et là, en temps d'éclipse, on pourrait imaginer les 3 moires qui sont les 3 tisseuses du destin, à l'aide de leurs daimons, hein. Vous savez, les daimons que parfois on associe aux astéroïdes, mais qui peuvent être aussi tout simplement associés à ces petits intermédiaires entre le ciel et la terre qui viendraient un petit peu nous piquer pour nous rappeler notre destinée. Donc il est souvent euh, observé en temps d'éclipse
bah, des phénomènes un petit peu justement, qui de quelque chose qui serait, disruptive, vous voyez? Qui viendrait, il y aurait le cours de nos vies et puis parfois en temps d'éclipse, les choses s'accélèrent, que ce soit des séparations, que ce soit au contraire, des réorientations, des rencontres, des nouvelles possibilités, des nouvelles choses qui s'ouvrent, hein. C'est comme si un petit peu, la vie nous poussait, là où on doit aller. Seulement, la particularité, je trouve, de ce cycle d'éclipse, parce qu'on est encore dans le nœud nord et en plus on est à 29 degrés du Bélier, le Bélier est un degré anarétique, donc il y a vraiment quelque chose dans cette transition, aussi entre, le début de quelque chose, mais devoir terminer quelque chose sans pour autant se précipiter. Mais surtout, ce que je verrais avec le carré, de Pluton, c'est cette invitation, à vraiment aller percer, j'allais dire, à se sentir comme un héros justement qui va aller, se séparer ou en tout cas se différencier ou sortir, du dragon pour continuer son processus d'individuation, pour continuer son cheminement et qui va devoir être attentif, lors de cette saison d'éclipse. Alors vous pouvez aller regarder aussi ce qui se passait, il y a un lien avec cette éclipse en 2004-2005, hein, mais pour aller voir, où, la vie est en train, de vous précipiter et en plus, si on joue un petit peu, avec, bah, la succession des événements astrologiques de cette semaine, bah, vous avez le lendemain, bah, ou quelques heures après par contre, le soleil qui rentre en Taureau, hein. Donc le Taureau, c'est un signe qui nous invite à la présence, hein. C'est un signe de la matière, c'est un signe de la beauté, mais c'est un signe qui va nous permettre de contenir les formes, des graines, un petit peu comme le jardin, hein, de cultiver nos jardins intérieurs en restant présents et en acceptant, puisqu'on a le Scorpion en face, et que les nœuds vont bientôt changer aussi dans cet axe Scorpion-Taureau. Donc on a beaucoup appris, puisque le nœud nord était en Taureau, ces derniers 18 mois, à cultiver des formes, à créer des formes fertiles qui nous soutiennent et d'abandonner aussi peut-être certains drames, qui du Scorpion ou certaines noirceurs ou au contraire, moi je trouve que c'est un axe, très alchimique qui peut, aussi nous inviter tout simplement à, créer de la beauté, dans nos formes, dans tout ce qui est du domaine de Vénus, dans l'amour. Alors la Vénus est en Gémeaux, dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on parle, pour, aussi, bah, prendre soin de ce qui est vivant, de ce qui est présent, et d'accepter, voilà, quelque chose qui contemple. Et on est vraiment dans cet entre-deux cette semaine, entre le début de quelque chose et à la fois aussi, accueillir, ce qui est, accueillir ce qui est, rester, pleinement présent, hein. Et en plus, Mercure va devenir rétrograde, Mercure va devenir rétrograde dans le signe du Taureau, hein, cette année, il ne rétrograde que dans les signes de terre. Donc Mercure qui devient rétrograde dans le signe du Taureau, il y a une invitation, à regarder les choses, vraiment avec une forme de lenteur. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans cette éclipse qui accélère les choses à la fin du Bélier où on veut aller très vite et c'est comme si on a un petit peu un stop, et ensuite au mois de juillet quand vraiment les nœuds vont changer et qu'on va avoir le nœud nord en Bélier et qu'on va avoir la succession encore, des éclipses lors de la saison de la Balance, il y a peut-être quelque chose, ensuite qui va s'accélérer, mais là, il y a comme un temps de pause, qui va nous inviter à nous recueillir à l'intérieur. Je le dis souvent, mais moi j'aime beaucoup voir Mercure rétrograde différemment. Mercure déjà, il est rétrograde 3 fois par an. Mercure, c'est un dieu psychopompe, mais c'est aussi le fripon divin, c'est aussi le farceur. Donc imaginez comme il est fort Mercure, puisqu'il a réussi, à faire peur à tout le monde sur les réseaux, hein, et donc aussi à nous jouer des tours. Heu, Mercure, c'était un des seuls dieux qui était autorisé à aller dans le monde du dessous pour aider les âmes à passer de l'autre côté. Donc la rétrogradation de Mercure peut être vue comme une invitation à aller à l'intérieur, mais n'oublions pas aussi que Mercure régit le Gémeaux et la Vierge, qui sont deux signes qui vont chercher l'information. Le Gémeaux dans les échanges et la Vierge pour ordonner. Donc là, il y a vraiment une invitation à trouver cette information en nous. Et dans le Taureau, il y a peut-être une révision en lien avec nos valeurs, euh, avec nos pensées aussi qui peuvent être un peu fixes, mais aussi peut-être avec vraiment aller chercher la beauté, hein, que notre mental, qui est souvent aussi décrié, peut être aussi être beau et peut aussi nous inviter à créer des choses très belles à l'extérieur de nous. Donc pour moi, une des dimensions
vraiment essentiel d'un Mercure rétrograde, c'est que oui, on peut s'attendre à ce que ça ne fonctionne pas, les télécommunications, euh, les retards. Mais en fait, tous ces délais, c'est comme si c'est des petites blagues de Mercure, ce frais pont divin, pour nous inviter à l'intérieur. Ah, mes rendez-vous sont suspendus. Bah, finalement, j'ai toute la journée pour moi, pour aller justement accueillir quelque chose. C'est aussi un temps pour clôturer des chapitres. Donc, vous voyez, on est vraiment en éclipse. Et en plus, Mercure est rétrograde, donc il y a vraiment cette invitation à revenir à l'intérieur pour aller terminer. Alors en lien en plus avec Vénus, hein, puisque Mercure est dans le domaine de Vénus. Alors Vénus sera en Gémeaux, sera ensuite en Cancer. Donc il y a quelque chose en lien avec la thématique vénusienne. Et Vénus, la Vénus du Taureau, elle va nous renvoyer à tous nos attachements, à toutes nos possessions, à tous nos investissements financiers, à la manière dont on génère des ressources, à la manière surtout dont on se sent soutenu par la vie et quelles sont les idées aussi que l'on abrite. Est-ce qu'on se sent aussi ou non soutenu justement par la coupe du Taureau, par cette grande déesse, sachant qu'on vient de travailler depuis 18 mois notre ancrage à la présence, à la confiance, à prendre soin du vivant et à prendre soin de ce qui est. Donc, en effet, il y a aussi une technique pour regarder, et c'est là où j'aime la précision de l'astrologie hellénistique, ceux par exemple qui dans leur profection annuelle, peut-être que je ferai un atelier, dites-moi si vous intéresse, pour aller regarder comment utiliser les profections annuelles qui se décrivent aux anniversaires, votre Mercure est votre Time Lord de l'année, c'est-à-dire votre seigneur du temps. Donc, toutes les profections annuelles, c'est une technique qui vous dit que chaque année, vous activez un champ d'expérience, vous commencez de 0 à 1 an, c'est la maison de votre ascendant, au système de signes entiers. Donc, si vous êtes Verseau, votre maison 1 est Verseau, et ainsi de suite. Et donc, à 1 an, à 0 ans, vous activez l'ascendant, à 12 ans, à 24 ans, puis après, vous pouvez faire le calcul sur la roue. Voilà, c'est un peu compliqué dit comme ça. Mais il y a une possibilité de voir si Mercure voilà, gouverne votre année. Si en effet il gouverne votre année, vous êtes encore plus susceptible à Mercure rétrograde. Et donc, en effet, il est plus judicieux de ne pas déménager, de ne pas signer de contrat. Mais ça peut être un moment, justement, ces 3 semaines de temps, c'est pas si long, pour vraiment aller voir à l'intérieur si, n'oublions pas aussi que Mercure en taureau dans le domaine de Vénus, c'est un lien avec nos désirs, si ça correspond vraiment à nos désirs, si c'est vraiment juste, de réorienter, de ralentir. N'oublions pas aussi que dans la saison du taureau, il y a aussi cette invitation à ralentir, je trouve. Il y a aussi cette invitation vraiment à prendre du temps. Hein. Euh, donc voilà, donc il y a une semaine à la fois Là, pour le coup, c'est une nouvelle lune qui nous parle de nouveau et de fin, hein, mais qui va nous ramener à cet ouroboros, à ce serpent qui se mord la queue, à cette sensation aussi vraiment que, que comment on peut sortir justement de ce cycle des répétitions. Moi, je trouve que l'astrologie ou la connaissance de notre thème de naissance nous permet en fait de nous libérer. Hein. Je sais qu'il y a une astrologie qui encense la personnalité et je pense que on a besoin de nouvelles voix de plus en plus et de se rassembler pour ceux qui résonnent avec cette approche, pour au contraire la voir comme une sorte de carte au trésor qui nous ramène dans un langage symbolique qui permet de nous donner du sens, hein, et pour nous en libérer. Après, j'avais aussi marqué, voilà, vous avez aussi un autre aspect, je crois que c'est mardi, vous avez Saturne qui est donc en poisson, qui est en sextile au nœud nord, hein, donc, qui justement, avant l'éclipse, nous invite vraiment à une forme un petit peu de bilan, de poser les choses. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui nous interroge profondément sur la notion de prendre le temps de ralentir et à la fois le temps qui nous presse. Vous savez, comme s'il y avait le temps de notre personnalité qui avait ses objectifs, qui se disait les choses doivent être comme ça. Et cette semaine, on peut laisser le temps cosmique, en fait, nous rappeler à la justesse des choses. Et puis avec Mercure rétrograde, le voir vraiment comme une invitation euh, à aller à l'intérieur et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Écouter vraiment le langage des planètes, reprendre votre thème, euh, et à s'informer différemment. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas parler avec des gens, tout ça, mais c'est que tout nous ramène à l'information qui naît de nous-mêmes, qui naît justement dans ces espaces où on est accueilli par la coupe du taureau, où on contemple, où on est présent. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Euh,
Je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'ouvre aussi des places, comme chaque mois pour, les révolutions solaires des natifs du Taureau et pour ceux qui sont pressés aussi, du Gémeaux. Donc les révolutions solaires, c'est une que je lis justement avec les profections annuelles. Ce sont des techniques de timing en astrologie, hein. L'astrologie en effet ne prédit pas. Pourquoi? Parce que prédire serait couper la ligne de temps et l'astrologie reste un art lié à la divination, qui voulait dire être inspiré par le divin. Et finalement, la personne qui lit votre thème ouvre un espace pour qu'il y ait ce dialogue qui se crée entre justement ce temps cosmique et ce temps humain. J'essaye toujours de garder des tarifs assez abordables pour célébrer les personnes, célébrer le soleil, célébrer la présence. Et ce qu'on regarde, en fait, c'est tout simplement le soleil qui revient à sa position de naissance, hein, pour les taureaux. Et ça, on est tous, hein, moi je suis aussi taureau, donc on a Uranus qui est pas loin, mais forcément, on va aussi avoir la rétrogradation de Mercure pour beaucoup dans notre thème de révolution solaire, puisque Mercure, je ne vous l'ai pas dit, est rétrograde jusqu'au 14 mai, 15 mai, je crois, en France. Donc voir tout, en fait, comment notre année va activer certaines choses du thème de naissance. La révolution solaire vient compléter le thème de naissance, si vous voulez. Le thème de naissance reste votre cartographie céleste, et parfois la révolution solaire va montrer que certaines dynamiques peuvent être activées avec des potentiels de compréhension, de sublimation, de transformation, hein. Et va montrer aussi, par exemple, voilà, les challenges, beaucoup, surtout ceux qui sont au début du taureau, bah forcément, il y a Pluton pas loin, le carré, donc ça peut aider à aller voir justement, moi c'est pour ça que j'aime l'approche symbolique de plus en plus, parce que ça peut aller voir le symbolisme différemment que se faire peur. Quelque chose que je répète, l'astrologie ne doit pas faire peur, sinon qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, je vous remercie infiniment. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai pas une très très bonne qualité d'image, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Je vous souhaite à tous une très belle semaine.